Shalom, shalom peuple du Seigneur. Il y a des choses pour communiquer la pensée de Dieu par rapport à tant de choses traversées. Je crois que la fois dernière, c'est limité qui n'a coupé sa nabiso le 2 points ou attitude où c'est une chose en amont à temps de nous avions parlé de la confiance en Dieu. Marteler sur les choses qu'on avait parlé. Parmi les jeunes qui recommandaient la confiance en Dieu et mener une vie sous l'onction. Maintenant aussi nous éclairer par rapport à tout ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, se réclament, ils veulent s'approprier de ce temps comme si c'est au travers d'un bango, Nosaki, Lobaki, tout ça. C'est un moment, il y a une gloire pour se faire un nom qui au travers de toi, tu avais parlé, tu avais prophétisé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sous le soleil, prophétisé, la si bien annoncé. Voilà pourquoi nous sommes venus pour nous orienter encore. Quelle attitude que nous devons avoir. Retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Que chaque fois que le Seigneur lui-même paraît, parce que derrière cette pandémie, deux fois, nous voyons que les diables. Mais retenez que le Seigneur aussi, Yahweh, peut en être l'auteur. Étant souverain, il peut utiliser l'instrument qu'il veut. C'est ce que nous devons retenir. Et quelle attitude que nous devons avoir. Avant d'évoluer, dans le livre, passage dans le livre, il y a prophète Habakkuk, tu as 2 versets. Le premier verset, c'est le chapitre 3, le verset 5, qui dit: devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Devant qui? C'est devant le Seigneur. Contenez à temps, si tu auras l'occasion dans la maison, prenez Habakkuk chapitre 1, chapitre 2, et tu verras quelles sont l'attitude qu'avait le peuple qui a poussé le Seigneur à temps où Saliboso n'a eu la peste, la maladie. C'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Retenez ceci, lorsque David avait mal agi en Israël, le Seigneur lui avait proposé 3 choses. La première, c'était la famine. La deuxième, c'était qu'il devait fuir devant ses ennemis. Et la troisième, c'était la peste. Et David avait souhaité de tomber entre les mains du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps où nous sommes, si nous nous disons chrétiens, nous devons savoir que les prophéties doivent s'accomplir. Je vois, oui, il est vrai, nous devons prier. Mais quand nous chassons des fois cette maladie, mais nous disons que ce sont les signes du temps de la fin. Parce que nous ne voyons pas en train de combattre la prophétie. Parce que Dieu avait pas. Quelle attitude nous devrions avoir? L'attitude que le Seigneur nous a mis à cœur, pour partager, est si simple. Si le Seigneur lui-même marche devant lui, il y a la peste. L'attitude que le Seigneur recommande à son peuple, c'est la repentance. Et la deuxième des choses, c'est implorer la miséricorde du Seigneur pour qu'il nous protège, pour qu'il nous fasse du bien. Si nous disons que c'est le diable, et quelque part nous disons que c'est la prophétie qui se réalise, est-ce que là, il n'y a pas confusion? Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents. Il y a comment est-ce que les vies sont en train de partir. Mais nous devons reconnaître, toujours dans les livres d'Habakkuk, le Seigneur avait dit, c'est une prophétie qui avance vers son terme. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Cette prophétie était laquelle? C'était le jugement de Dieu envers. C'est aussi le jugement de Dieu concernant. Nous sommes dans la fin,
Nous implorons la miséricorde du Seigneur. Et chaque fois dans nos églises, nous prions que le Seigneur, quand est-ce que tu vas venir pour nous prendre? Mais lorsque les signes commencent à se réaliser, nous nous comportons des fois à l'encontre de la prophétie. Humainement parlant, bien aimé, moi aussi, je ne veux pas voir cette pandémie. Mais quand nous remontons dans la dimension prophétique, la prophétie doit se réaliser. Elle doit s'accomplir. Retenez qu'il nous faut la miséricorde du Seigneur pendant 7 ans. Hormis les mesures d'hygiène. Retenez que pendant 7 ans, il nous faut la repentance. Nous devons nous repentir pour que le Seigneur apaise sa colère. Parce que devant lui marche aussi la peste. Et la peste est sur les traces du Seigneur. Mais pour être épargné, nous avions parlé que nous devons mener une vie sous l'onction. Une vie sous l'onction, ça va nous protéger contre aussi cette pandémie. Contre cette pandémie. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Et le verset 13 dit ceci: tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. À ce temps, le Seigneur délivre son peuple. À ce temps, le Seigneur délivre son roi. Il délivre son église. C'est son église qui a l'onction, parce que l'église, c'est le corps. Et la tête de l'église, c'est Jésus. Et l'église, c'est Christ. Et à ce temps, le Seigneur délivre. Là où il y a l'onction, la main du Seigneur est à l'œuvre pour protéger, pour épargner le peuple du Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que nous garde. Pendant ce temps, ne perdons pas l'espoir. Continuons à rester confiants au Seigneur et implorons sa miséricorde. Là, nous voyons aujourd'hui l'accomplissement même de ce que notre frère Paul avait dit: la vie est plus que la nourriture. Tu vois, pendant ce temps, même l'amour est testé. Ah oui, c'est comme en Israël, si quelqu'un devenait lépreux, quarantaine. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'amour, qui dit la Bible par rapport à l'amour. Allons-nous exposer nos vies? Ça, c'est une question que je laisse entre nos mains. Mais retenez que la vie est plus que la nourriture. Nous sommes en train de voir que ce n'est pas, quand on parle de la nourriture ici, et ça dans le contexte, il y a la nourriture, c'est tout ce que fait la vie de l'homme, là où l'homme met sa confiance. Et nous sommes en train de voir que l'intelligence de l'homme est arrivée vraiment où? C'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde du Seigneur. La Bible dit, il délivre son roi. Bien-aimé, cherche une vie sous l'onction. Et il y a des conditions pour avoir mené une vie sous l'onction. Là, nous prenons l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Que dit la Bible? Parce que quand nous parlons de mener une vie sous l'onction, nous devons savoir et connaître comment vivre sous l'onction. L'onction, c'est la possibilité illimitée de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Quand tu as l'onction, il y a des possibilités illimitées du Seigneur qui se manifestent à nous. Mais retenez que qui peut marcher ou vivre sous l'onction? Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Je vais donner une seule condition pour mener une vie sous l'onction. Et c'est par là que Psaume 91, verset 7 s'accomplira. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et toi, tu ne seras jamais atteint. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 9, la Bible dit: tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. La haine du mal. La haine
du mal, c'est parmi les conditions pour mener une vie sous l'onction. Nous sommes chrétiens, nous sommes hommes de Dieu. Comment vivons-nous? Oui, il est vrai, nous sommes dans la chair. Mais à des moments comme ceci, ce sont des moments où le Seigneur est en train de nous interpeller. Que chacun de nous puisse examiner sa marche avec le Seigneur. Retenez qu'il n'y a pas que le diable derrière cette pandémie, mais l'auteur de toutes choses. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Dieu, la Bible dit, rien n'est étonnant de sa part. Et si c'est une partie de la prophétie qui se réalise, bien aimé, quelque part, nous devons veiller quand nous faisons des prières d'autorité, parce que nous risquerons de nous opposer à la prophétie. Mais l'attitude qu'il faut avoir, la repentance, et demander la miséricorde du Seigneur. Béni soit le Seigneur aussi, le Seigneur t'a révélé que là, ce sont des démons, tout ça, tu peux les chasser. Prendre autorité. Mais l'aspect prophétique, est-ce que c'est la prophétie qui s'accomplit ou c'est le diable qui agit? Même le diable peut être un instrument entre les mains du Seigneur. La Bible le confie. Nous implorons la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas de cette pandémie. Oui, c'est vrai. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Bien-aimé, j'ai fini ici en disant la haine du mal, la miséricorde et la confiance en Dieu. Et une vie sous l'onction. C'est ce qui sera notre force à ce temps où nous sommes. Je vais prier avec toi. Des fois, dans ta famille, quelqu'un est atteint. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce et la miséricorde soient manifestes maintenant. Je prie pour toi-même et que le Seigneur te protège pendant ce temps. Et toi-même aussi, tu dois respecter les mesures. La Bible dit, celui qui se garde de lui-même, le malin ne le touche pas. Et de toi, bien-aimé, cherche à vivre sous l'onction. Que le Seigneur protège ta famille pendant ce temps. Que le Seigneur te garde, te protège, protège tes bien-aimés et que sa main soit à l'œuvre. Bien-aimés, j'ai fini ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Pendant ces moments de confinement, pendant ce temps, profitons, cherchons la parole dans toute sa profondeur. Marchons avec Dieu. Les Israélites aussi, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était aussi la quarantaine, le confinement. Le Seigneur a dit que chacun entre dans sa maison et qu'il ferme la porte parce que le malheur va frapper l'Égypte. Non seulement dans nos maisons, mais dans la parole. C'est l'abri très haut, la parole, le Christ. Retenez et retenez ceci, si c'est la prophétie qui s'accomplit. Attention, homme de Dieu, il ne faut pas nous opposer à la prophétie. Seulement, nous devons solliciter la miséricorde. Et observons le Messie lié à l'Égypte. Que Yahweh Adonai vous bénisse. Que Amashia vous fasse du bien. Appelez-nous par ces numéros. Et nous allons prier avec vous. Nous croyons à la grâce et à la miséricorde. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.